Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Jacques Moutombo. Recherchez-vous les enseignements du docteur Jacques Moutombo? Allez sur christequality.com/jacquesmoutombo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Continuons notre marche mot à mot, verset par verset. Genèse 22, le verset 13. Abraham s'éleva et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit à l'holocauste à la place de son fils. Ça veut dire ici, Dieu voulait sauver Isaac. Selon Galates chapitre 4, Isaac comme aussi le peuple, comme aussi les élus, les enfants de Dieu, les enfants de la promesse. C'est-à-dire la mort était sur lui. Lui était retenu par la mort. Il était déjà sur l'autel par la colère du Père, par la condamnation de la loi, parce qu'Abraham ici prend l'image de Moïse. Dieu devait sauver. Dieu venait secourir Abraham. Et Dieu secourir Isaac. Dieu venait secourir Isaac. Voilà pourquoi Abraham regarda, leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. C'est-à-dire nous voyons le bélier. Le bélier c'est l'animal pire selon Lévitique 11. C'est l'animal pire. Était autorisé était autorisé en Israël comme nourriture. Dans un billet en Israël. Voilà pourquoi a été Abongisama qui a été préparé pour le sacrifice. Cet animal est venu par derrière. C'est que dans le derrière là-bas, il y avait déjà un animal caché là-bas. Mais on ne le voyait pas. Parce qu'il n'y avait personne sur la montagne. Il n'y avait pas un berger là-bas qui paissait les troupeaux là-bas. Sur la montagne, il y avait seulement Abraham et son fils Isaac. Mais le bélier est venu d'où? Nous comprenons que le bélier est venu par derrière. Le bélier était déjà annoncé par les prophètes. Le véritable bélier qui était déjà par derrière, c'était le Seigneur Jésus. Il était dans la loi. C'est là où nous avons compris que Jésus était déjà caché dans la loi, prophétisé par les prophètes. Et le bélier là, c'est tout un Melchisedec. Il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Il est venu comme ça, c'est-à-dire le bélier est venu du ciel. Le véritable sacrifice qui devait donner la vie au peuple devait descendre que du ciel, parce qu'on a trouvé cet animal sur la montagne. La montagne aussi est le symbole du ciel. Mais cet animal était retenu par des cornes dans un buisson. Or, les cornes, c'est la force de l'animal, c'est la puissance de l'animal.
À part là, nous comprenons que quand les buissons retiennent l'animal par ses cornes, et nous comprenons que les buissons avaient parlé. Quand Dieu parlait à Moïse dans un buisson, les buissons là, c'était Dieu lui-même. C'est que c'est le Père qui a retenu le Fils. Pour que le Fils aille à la bouger. C'est le Père qui a retenu la force du Fils. Ah, c'est là où je comprends que le bélier, c'est Samson qui avait les 7 cornes. Parce que la force de Samson était par sa chevelure. Ou la chevelure qui était les 7 cornes, les 7 tresses, ça parlait des 7 cornes de l'agneau de l'Apocalypse chapitre 5. Voilà pourquoi on devait couper ces 7 tresses. C'est qu'on retient l'animal par les cornes. Par les cornes. C'est là où l'animal est devenu faible. L'animal est devenu faible. L'animal est devenu faible. Jésus qui marchait en Israël, il avait les cheveux, il avait des cornes, qui étaient sa puissance. Mais en Gethsémani, le Père avait coupé ça, il est devenu faible, voilà pourquoi on l'a arrêté. Pour qu'il soit sacrifié à la place d'Isaac. C'est Jésus qui a été remplacé, qui avait pris la place d'Isaac pour qu'il soit le sacrifice de l'Holocauste à l'honneur de l'Éternel. Ça, nous voyons l'œuvre de la croix. Mais les béliers aussi, on l'a vu par derrière. Derrière aussi, ça parle de la grâce. Les derrière, c'est comme la loi. Les derrière aussi comme la grâce. Parce que Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse il demandait à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu a interprété la gloire que c'est la face. Il dit que personne ne peut voir ma face et vivre. Ah, ça dit, si tu vois la face de Dieu, tu vas mourir. Mais pour que tu ne meurs point, moi je vais passer, toi tu seras dans un creux du rocher. Et quand je passerai, tu verras mon dos et tu ne mourras pas. Ah, je comprends que le dos, c'est une grâce. Si quelqu'un voit le dos de Dieu, il ne mourra pas. C'est la grâce. Voilà pourquoi la femme du Père te dit ça. Pour toucher Jésus, il est passé par derrière Jésus. Parce que Jésus, c'est le lion. Il vient de la tribu de Juda. Comme elle était sale, elle avait le couloir du sang. Elle était impure selon Lévitique 15. Cette femme ne pouvait jamais vivre devant le Seigneur. Voilà pourquoi elle devait toucher Jésus par derrière. Or, toucher par derrière, c'est vivre la grâce. Il ne mourra plus. Voilà pourquoi la femme pécheresse est venue par derrière Jésus pour laver ses pieds. Or, cette femme, elle était la femme pécheresse. Pour qu'elle trouve la grâce, elle devait venir par derrière. Pour qu'elle ne meure point. Voilà pourquoi cet animal est venu par derrière. C'est cet animal de la grâce. Et cet animal est venu donner la vie au peuple. Parce que Dieu devait indiquer à Moïse les lieux d'adoration. Et à Abraham les lieux d'adoration. Pour voir bien, ce n'est pas dans toutes les montagnes qu'on trouvera les fils et les béliers. Les fils et les béliers, il y a seulement dans une seule montagne, à Moridja. Or la montagne, c'est l'ensemble des saints. C'est l'église des saints, là où il y a les pères, il y a les fils, il y a aussi les béliers. C'est là où il y a la vie, dans d'autres montagnes. Il n'y avait personne là-bas. Il n'y avait ni Abraham, ni Isaac, ni les béliers. Rien que dans cette montagne. Voilà pourquoi nous comprenons que véritable montagne, c'est le Seigneur. Véritable montagne, c'est l'Église. Là où il y a les pères, il y a les fils, il y a aussi les béliers. C'est que l'adoration est complète. L'adoration est complète. Verset 14. Abraham donna à ces lieux
le nom de Jéhovah juré. C'est que dans cette montagne, c'est là où le Seigneur pourvoit. Oh, dans la véritable montagne, là où le Seigneur pourvoit, c'est à la croix. C'est à la croix que Jésus avait pourvu. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire cette montagne qui pourvoit, c'est toute une personne. C'est la grâce de la montagne qui est l'œuvre de la croix. Là, Dieu pourvoit. C'est dans l'église. Parce que l'église aussi, c'est une montagne. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel qui est l'Éternel lui-même, une seconde fois à Abraham et appela une seconde fois Abraham dans les cieux. C'est-à-dire, première fois, c'était le témoignage de l'agrément du sacrifice. Là, nous voyons l'œuvre de la croix. Deuxième, c'est le Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit était venu. Dieu devait parler. C'est-à-dire, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. C'est-à-dire, après l'œuvre de la croix, l'Éternel de Dieu devait parler. Là, nous voyons la venue de l'Esprit. Voilà la venue de l'Esprit. Verset 16. Il dit, je les jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé son Fils ton unique. Ici aussi, je comprends, au lieu Dieu a ça la mention et animal, il ne fait pas mention de l'animal, c'est que cet animal était devenu un fils. Cet animal était devenu un fils. Cet animal était devenu un fils. Ça dit Dieu, il les jure par lui-même. Ça dit à d'autres termes, il confirme sa parole. Il confirme sa parole. Verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ça dit, comme il avait donné son fils unique. Parce que sur la montagne, les béliers n'avaient pas les grands frères ou son petit frère. Les béliers étaient seuls. C'est que les béliers aussi représentaient le fils unique d'Abraham. C'était aussi le fils unique. Parce qu'il était seul. Et le bélier a donné sa vie. Après ces paroles, après ce travail, Dieu a confirmé cela. Dans le verset 17, je bénirai, je te bénirai. C'est-à-dire la bénédiction vient après l'œuvre de la croix. C'est la venue du Saint-Esprit que Dieu bénit. Et je bénirai et je multiplierai ta postérité. Nous voyons la croissance de l'Église, l'épanouissement de l'Église. Il confirme comme les étoiles du ciel. C'est-à-dire il y a la postérité comme les étoiles du ciel. Les étoiles du ciel, c'est tout un peuple, le peuple de la nuit. Parce que pour voir les étoiles, il faut voir la nuit. Il faut regarder le ciel, la nuit. Là, tu verras les étoiles du ciel. Et cette postérité-là, c'est le Seigneur Jésus. Il sera multiplié. Il sera multiplié comme les étoiles du ciel. C'est cette postérité-là. Et comme les sables qui est sur le bord de la mer. C'est-à-dire, la même postérité est comme les sables qui est au bord de la mer. C'est-à-dire, ici, nous voyons les deux peuples dans une seule postérité. C'est-à-dire, la postérité qui est le Seigneur Jésus. En lui, il y a deux peuples. Le peuple de la nuit et le peuple du jour. Pour voir les sables de la mer, il faut le matin. C'est-à-dire, le peuple du matin, c'est Israël. Pour voir les étoiles, il faut la nuit. C'est-à-dire le peuple de la nuit, après le coucher du soleil, c'est l'Église. C'est-à-dire ici, l'Église, nous voyons, pour voir les étoiles, il faut que le soleil se couche. Or, le soleil, le coucher du soleil parle de la mort de Jésus. Après la mort de Jésus, il y a une postérité qui va se manifester. Pour voir les étoiles et les sables de la mer, il faut que le soleil se lève. C'est-à-dire, après le coucher du soleil,
Après le temps de la nuit, le matin, il y aura un peuple qui va s'élever, et il y aura le soleil plutôt qui va s'élever le matin. C'est Dieu qui viendra visiter un peuple le matin, qui est Israël. Israël sera aussi visité le matin. Israël sera visité le matin par Dieu lui-même. C'est ça. Il dit, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire, la postérité possédera ta postérité. La postérité qui est le Seigneur Jésus possédera. C'est-à-dire, il prendra la domination. Il prendra la domination. La porte de ses ennemis. C'est-à-dire, il va dominer ses portes. Il va dominer ses portes. Or, les portes ici, c'est toute une personne. La porte ici, c'est-à-dire la postérité, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Il y a plusieurs ennemis, mais il n'y a qu'une seule porte. La porte là, c'est la bête. La postérité, c'est le Seigneur Jésus, qui va dominer la bête, qui va écraser la bête qui est la porte de ses ennemis. Là, s'accomplira après l'enlèvement de l'Église. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Là, nous voyons millénium. Là, nous voyons millénium, comment la postérité d'Abraham prendra la domination, bénira toutes les nations. Bénira toutes les nations de la terre. Donc là, nous voyons les milléniums. Verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. C'est-à-dire, Abraham retourne. Ça veut dire, il a confirmé ce qu'il avait dit à ses serviteurs. C'est-à-dire, le retour d'Abraham, c'est la résurrection. C'est la résurrection du Fils. Ici, Beersheba, c'est le ciel. Ici, Beersheba, c'est le ciel. Les pères et les fils vont retourner ensemble. C'est-à-dire, le fils sera à côté du père. C'est-à-dire, Beersheba, ici, nous voyons l'image du ciel. Verset 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. C'est-à-dire ici, après ces choses, j'avais dit que ce sont des séquences prophétiques. Après ces choses, on vient donner un rapport à Abraham, en disant, voici Milka a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Or, Milka, c'est la femme du frère des frères d'Abraham. Dans les Genèse 10, on avait déjà parlé. Donc, dans les Genèse 11, le verset 29, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka. Vous voyez, ici, c'est-à-dire les deux femmes d'Abraham, tout d'abord Abraham et son frère Nachor, ils ont épousé aussi deux femmes. Abraham a épousé Sarai, qui est sa sœur. Sarai, qui est sa sœur. Qui est sa sœur. Maintenant, Abraham, et puis maintenant son frère Nachor a épousé Milka. Milka était la fille d'Aram.
Aram était le frère d'Abraham et de Nachor. Aram était le frère d'Abraham et de Nachor. Maintenant sa fille que Nachor a épousé. Et on a tout d'abord parlé des programmes de la prophétie d'Abraham et de Sarah. Mais maintenant, dans le verset 20, on commence maintenant à parler des programmes de la prophétie de Nachor. C'est-à-dire ici, c'est très important parce que il y a quelque chose qui va sortir ici. Ici, nous voyons seulement, voici Milka, aussi a enfanté des fils à Nachor, ton frère. C'est ça le rapport. C'est-à-dire Milka aussi a enfanté. Pourquoi Milka a enfanté? On découvrira ça à la longue. Verset 21. On commence à citer le nom de l'enfant de Nachor. Et des enfants de Nachor. It, son premier-né. Biz, son frère. Kémiel, père d'Aram. Kesed, Azou, Mildash, Jidiaf et Bethuel. 23. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milka a enfantés à Nachor, frère d'Abraham. C'est-à-dire Milka a enchanté 8 fils. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bethuel, c'est les cadets. C'est les cadets. Maintenant, Bethuel, de son tour, il a engendré Rebecca. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ et Quality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ et Quality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques.
Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale, un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications. Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site
christquality.com et évangileéternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. évangileéternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numéro.